Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je suis pas coiffée, je sors de la douche, je me suis juste habillée en fait. Et puis ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'avais juste envie de me poser devant ma caméra, de me maquiller très simplement, hein, vous avez l'habitude. Et juste de discuter avec vous parce que vous avez été un certain nombre. Je dis pas que vous avez été des milliers, mais vous avez été, je sais pas, peut-être une dizaine à me demander ce qui se passait, pourquoi j'étais revenue chez mes parents, pourquoi là je revenais à Tarbes, en gros quand est-ce que tu travailles. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais en fait tu travailles jamais. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça avec vous parce que je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ce que je fais et qui comprennent pas mon truc de l'intérim et tout. Enfin, j'ai fait une vidéo en vous expliquant les points positifs. J'ai l'impression que je parle du nez dans cette vidéo. Vous êtes les premières personnes à qui je parle aujourd'hui et j'ai l'impression que je parle du nez. Enfin bon bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, j'ai fait une vidéo en vous expliquant que pour moi le point positif de l'intérim c'était qu'on pouvait choisir les moments où on travaillait. Du coup je pensais que c'était clair pour tout le monde mais visiblement non. Donc je vais quand même commencer à me maquiller. J'ai reçu ces deux produits là. J'ai du coup vous parler aussi de produits que j'ai pu recevoir. J'ai reçu ces deux produits de chez Bioderma. Donc une crème anti-rougeur pour les peaux sensibles. Donc moi j'ai la peau hyper sensible, j'ai la peau qui est toujours hyper rouge à chaque fois que je sors dehors, qu'il y a un petit changement de température et tout. Du coup voilà, je suis très contente d'avoir reçu ça. Et j'ai reçu aussi, et c'est surtout ça que j'utilise, la bébé crème donc en teint clair pour voilà pareil les rougeurs. Donc c'est quand même une crème qui hydrate et qui unifie. Donc aujourd'hui je vais mettre que la crème, pas la crème teintée, mais en tout cas elles sont vraiment hyper bien, je vous les conseille. Elles sont pas très chères, elles s'achètent en parapharmacie. Bioderma c'est une bonne marque. Je crois que la compo est pas très clean, c'est juste ça le point négatif. J'essaie de me tourner vers des compos un peu plus clean et du coup je pense que c'est pas le top. Là la crème elle est, vous savez, au sous-ton un petit peu vert, ce qui fait que ça permet c'est compliqué cette vidéo. Ça permet de neutraliser les rougeurs. J'ai pas de miroir, je suis en train de m'en rendre compte. Bon c'est pas grave, on va faire ça un petit peu à l'arrache. Donc voilà, vous avez été nombreux à me demander ce que je faisais parce que si vous me suivez sur Insta, et je vous avais aussi posté vous savez, des espèces de des petites publications sur YouTube, parce qu'on peut faire ça maintenant même si je m'en sers pas trop, l'onglet communauté je crois que ça s'appelle. Vous avez été voilà, je vous avais dit qu'en fait que je partais sur Paris. Donc là je vous parle de à partir en fait du 20 septembre. Je suis rentrée chez mes parents à Angoulême, tout simplement parce que mon copain n'était plus sur Tarbes et que moi ici je connais personne. Donc voilà, j'avais pas envie de rester ici toute seule à travailler le temps que lui il était parti avec ses copains s'amuser quoi. Donc je suis rentrée chez mes parents, ce qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu voir ma famille me manque. C'est vrai que j'ai jamais été habituée à être loin d'eux au final, même si j'étais sur Bordeaux. Bordeaux c'est quand même très près d'Angoulême, donc il n'y a jamais eu voilà, c'était quand même très simple de rentrer. Donc ça m'a fait du bien d'aller là-bas. J'en ai profité pour aller à Paris, donc j'ai vu des amis, j'ai surtout vu ma soeur. Donc pareil, j'ai continué à voir ma famille. Et je mets juste un peu d'anti-cerne. Je pense que ce make-up va ressembler à rien parce que je vous fais ça dans le retour caméra et je suis quand même assez loin, donc je vois très peu ce que je fais hein. Bon, de toute façon je vais rien faire d'extraordinaire. Du coup je suis allée à Paris chez ma soeur et après je suis allée à Londres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais en fait tu travailles quand? Parce que je vous ai fait une vidéo pour vous parler de l'intérim cet été, et dès septembre et ben, pendant 3 semaines, même presque un mois, vous m'avez pas vu travailler. Et il faut savoir que pour moi c'est ça l'énorme avantage de l'intérim, c'est si j'ai envie de prendre des vacances, je prends des vacances. Donc en fait c'est ce que j'ai fait. Je vais m'attacher un peu les cheveux parce que ça me gonfle. En fait c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des sortes de vacances. Alors à la base je voulais travailler sur Angoulême, cette pince ne tient pas du tout. Je voulais travailler sur Angoulême et au final j'ai pas du tout trouvé de boulot. Je m'étais inscrite dans des boîtes d'intérim mais ça a pas vraiment fonctionné. Leur fonctionnement était pas top, je trouvais. En fait ils m'appelaient le matin pour l'après-midi, ce qui faisait que moi j'avais déjà prévu des trucs. Donc ça m'a pas trop plu. Je vais juste rajouter du concealer là sur mon petit bouton parce que on ne voit que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne voit que ça.
Donc voilà pour la petite histoire. Donc je suis bien partie d'ici. Vous êtes plein à m'avoir dit ah bah t'es pas resté longtemps à Tarbes, t'es déjà revenu à Angoulême et tout. Mais en fait non, j'ai pas déménagé, hein. Je suis juste partie en vacances en fait globalement. Je vais me rapprocher un peu parce que là vraiment je pense que ça ressemble à rien sinon. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé hein, donc ce qui fait que je suis pas au point je pense. Donc voilà pour ça. Donc non, je ne suis pas partie de Tarbes. Après c'est vrai que Tarbes c'est assez compliqué pour moi parce que je connais personne. Et à Bordeaux c'est vrai qu'on était on avait plein d'amis en fait, on avait des amis et on avait toujours un truc à faire. On avait toujours le soir on s'envoyait un message, on allait boire un verre chez l'un, on allait manger chez l'autre. Même si c'était pas des grosses soirées, on voyait toujours des gens. Et là en fait on se retrouve un petit peu tout seul ici, donc c'est un peu compliqué. Donc si vous êtes de Tarbes et que vous me voulez comme amie, j'aimerais bien aller boire un verre avec vous, un café ou un truc. Non mais je rigole, mais ouais, j'ai envie de rencontrer des gens et c'est vrai que l'intérim ça s'y prête pas forcément parce que justement vu qu'on reste très peu de temps dans l'émission, on n'a pas vraiment le temps de se faire des amis. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup moins de jeunes, ce qui est assez logique, à Tarbes. Ça se trouve il y a tout autant de jeunes qu'à Bordeaux, mais c'est juste qu'à Bordeaux il y a beaucoup plus de monde. Donc j'ai l'impression que pour rencontrer des gens c'était quand même plus simple. Donc voilà, il y a juste ce petit côté un petit peu négatif. Après le point négatif également c'est que avec l'intérim là j'avais plus de boulot. En fait je suis rentrée vers le 10 octobre ici. Là on est je crois vers le 25 octobre. Je pense que je vous posterai cette vidéo un petit peu plus tard encore, mais on est globalement le 25 octobre, enfin fin octobre. Et en fait il y a pas eu de, enfin il y a beaucoup moins d'offres d'emploi que cet été. Pareil parce que c'est une plus petite ville, donc ce qui fait que j'ai beaucoup moins de travail. J'ai été obligée de m'inscrire dans une deuxième boîte d'intérim puis une troisième boîte d'intérim, et là ça a l'air de reprendre un petit peu. Là j'ai 4 jours de repos, je suis très contente parce qu'on va partir à Biarritz. Vendredi on va faire un petit peu la fête avec des amis. On a loué un Airbnb et tout pour faire la fête. Et puis après on va juste rester sur Biarritz là, les 2 jours restants. Et la semaine prochaine j'ai quand même pas mal de boulot, sachant qu'il y a le 1er novembre, c'est en férié, je vais le travailler, donc on est payé plus les jours fériés. Donc voilà, je suis assez contente, le rythme se reprend, mais c'est vrai que cette pression de se dire j'ai pas de travail en fait, je trouve plus de boulot, il n'y a pas beaucoup de CDD ni de CDI ici, en tout cas actuellement, et moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi le fait d'être enfermée dans un poste ça me fait hyper peur. Alors tout le monde me dit oui un CDI tu peux démissionner, oui mais t'as 3 mois de préavis. Moi 3 mois pour moi c'est une éternité en fait. Du coup pour l'instant j'ai pas envie en fait d'avoir un poste comme ça, et l'intérim ça me permet de découvrir plein de trucs, sachant que je connais pas la région. Enfin je vous ai déjà parlé de l'intérim, j'ai l'impression que je vous parle que de ça, mais je vous mets dans le petit i, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vais juste me mettre du mascara hors caméra parce que sinon ça va être une catastrophe. Donc voilà, j'ai juste mis du mascara, j'ai mis un peu de fard à paupières avec, vous savez, la palette là de chez Sephora que je vous ai fait gagner, qui est hyper bien. Franchement pour le prix les fards sont trop bien. Je trouve qu'il y a une jolie palette de couleurs et elle est quand même assez compacte. Elle est, vous savez elle est en carton, mais il y a quand même un aimant assez puissant, ce qui fait qu'on peut l'emporter partout. Elle est vraiment cool. Donc qu'est-ce que je vous disais, donc oui le programme maintenant c'est de travailler jusqu'à Noël. Donc je me suis mis disponible jusqu'au 20 décembre et de travailler à fond. Moi vraiment mon objectif c'est au mois de novembre travailler comme j'ai fait au mois d'août, travailler 50 ou 60 heures par semaine, enfin travailler le plus possible pour avoir de l'argent forcément. Et après ça me permet de partir parce que voilà, quand je travaille pas je suis pas payée. Pour le mois de décembre du coup je rentre voir ma famille, je pense vers le 22-23. Je vais rentrer en Charente et ensuite je pars à Paris pendant une semaine entre Noël et le 1er de l'an inclus. Et après je rentrerai soit ici, et on a en projet de partir après peut-être, c'est pas encore sûr parce que mon copain lui est en contrat, donc c'est un peu plus compliqué que moi, mais de partir faire un gros voyage pendant plusieurs semaines. Donc voilà, à voir. C'est pour ça que je voudrais travailler à fond. À la base je voulais travailler à fond octobre et novembre, mais octobre c'est un peu mort du coup, même si là ça reprend doucement, mais novembre au moins je veux vraiment travailler à fond.
Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Donc non, je suis toujours infirmière, il y a l'intérim, ça marche toujours, je suis toujours à Tarbes, je ne vais pas déménager, sinon je pense que je vous aurais averti. J'ai pas déménagé, voilà, ça fait 3 mois que je suis là, je vais pas partir tout de suite je pense. Je dis pas que je ferai ma vie à Tarbes, mais voilà, pour l'instant ça nous convient quand même. Après je voulais juste vous poser une petite question qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous parler, par rapport à la couture, à Vintage is Back Création. Je vous ai fait un sondage sur mon compte Instagram que je vous remets là si ça vous intéresse. Vintage is Back Création, pour ceux qui n'ont toujours pas suivi, c'est mon entreprise de couture. J'ai eu aussi une grosse baisse des commandes, je pense que c'est lié à Noël en fait, lié à tout ça. Et là ça reprend aussi progressivement. En fait je suis passée de plein de commandes où franchement j'arrivais pas du tout à fournir à plus aucune commande, mais je continue à acheter les tissus et tout parce que bah, c'est ce que j'aime faire. Donc du coup c'était un peu démotivant aussi à ce point de vue là. Et j'ai eu l'idée de faire pour le Black Friday une espèce de vente flash sur Instagram qui commencerait du coup le vendredi, je sais pas quand ça commençait en fait le Black Friday, c'est le vendredi 29 novembre, de faire en fait une grosse vente flash, je sais pas, à partir de 18 h par exemple. J'ai pas encore défini l'heure, ce sera 20 h, ce sera 19 h. Où en gros je vais vous poster des lots en story et le premier qui me répond achète le lot. Donc je vais faire plein de lots, donc il y aura pas tout, mais il y aura des lingettes rondes et des lingettes carrées, ça c'est sûr. Il y aura quelques doudous plats, je pense qu'il y aura des attaches tétines, enfin des petits trucs qui pourraient être utiles pour Noël. Et il y aura une baisse des prix en fait par rapport à d'habitude. Par exemple un lot de lingettes d'habitude coûte 8 €, là ça coûtera je pense 5 ou 6 €. En fait des espèces de ventes flash pour écouler mes stocks, pour vous faire aussi vos cadeaux de Noël en fait, profiter de cette baisse de prix. Et tout sera envoyé dans la foulée. Je pense que je vais essayer de tout envoyer le samedi ou le lundi, mais globalement voilà, ça permet de vous faire des cadeaux, moi écouler un peu mes stocks et aussi faire de la visibilité, parce que c'est vrai qu'on est bientôt 1000 sur le compte. C'est fou parce que je l'ai lancé il y a vraiment peu de temps, je l'ai lancé au mois de mai, on est déjà presque 1000, donc ça me fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup d'interactions là-bas, donc j'ai aussi en projet, j'espère que ça va pouvoir se faire, de vendre des pailles en inox je pense, ou en bambou, je sais pas, avec un petit goupillon et avec vous savez, une espèce de petite pochette de rangement que moi je vais faire par mes soins. J'espère que ce sera bon à temps pour ça, pour cette espèce de vente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, est-ce que vous avez des suggestions, je sais pas, voilà, j'ai envie de connaître. J'ai peur en fait que ça fonctionne pas, j'ai peur que ça fasse un flop, je sais pas trop comment communiquer par rapport à ça. Donc je pense que je vais faire une vidéo un peu d'annonce que je posterai le jour avant le Black Friday, que je mettrai sur ma chaîne, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais mettre un peu d'highlighter. Là je me maquille, mais c'est pour aller faire mes courses hein, clairement. Enfin ce soir je vais au resto avec une amie, mais sinon je vais peut-être tourner une vidéo tout à l'heure. Il faut que je vous tourne absolument ma vidéo de mon haul de Londres avec les bons plans, parce que j'ai dit que j'allais vous la faire et je vous l'ai toujours pas fait. Vous avez été hyper gentils et hyper... vous avez été, je sais pas, peut-être pas une dizaine, mais je sais pas, peut-être 8 ou 9 à m'envoyer plein de recommandations par rapport à Londres. Et ça m'a fait trop plaisir parce que j'y étais allée à Londres mais il y a assez longtemps, donc voilà, j'étais bien contente d'avoir vos recommandations. Je pense que cette vidéo c'est même pas je pense, c'est sûr, est la vidéo la plus brouillon de ma chaîne. Mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. Je suis désolée d'être comme ça, avec les cheveux mouillés, et d'avoir parlé pendant 14 minutes. En plus le truc est en rouge. Je crois que j'étais en train de vous dire que ça avait coupé, voilà, au bout de à peu près 14 minutes ma caméra coupe. Je pense que c'est des réglages à faire, mais clairement j'ai pas du tout envie de m'en occuper. C'est rare que je parle pendant 14 minutes, parce que j'aime pas les vidéos longues de base, même si je me mets à en faire de plus en plus. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous de cette histoire de vente flash, et n'hésitez pas à me dire ce que vous faites dans votre vie. Est-ce que vous êtes en études, est-ce que vous travaillez? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus travaillée et un petit peu plus structurée très bientôt j'espère.